Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous Monsieur Bourri, auteur, compositeur, interprète, un poète de renom. Pour vous dans Personnalité avec Rosaline Dalla. Bonjour Monsieur Bourri, bienvenue dans notre émission Personnalité. Bonjour. Monsieur Bourri, là, on voit que vous avez un long parcours. Vous avez quand même beaucoup d'expérience en tant qu'interprète, auteur, compositeur. Parlez-nous un tout petit peu de votre parcours en quelques lignes, Monsieur Bourri. Ben, ça a commencé comme auteur d'abord assez tard dans ma vie parce que j'étais golfeur professionnel dans un premier temps. Et après ça, vers l'âge de 30-35 ans, j'ai choisi de m'orienter vers l'écriture. J'avais toujours aimé l'écriture, donc je me suis mis à écrire des textes pour d'éventuels chanteurs. Et je voulais pas mener une vie publique, donc lorsque mes textes ont été donnés à plein de monde, ça m'est revenu en disant « c'est toi qu'il faut qui chante tes chansons ». J'ai chanté en gardant l'anonymat jusqu'en 2008. Donc, de 92 à 2008, je suis resté dans l'ombre, un chanteur avec des contre-jours sur la scène et jamais de photos dans les médias. J'ai fait des entrevues radio, mais jamais de télévision, jamais rencontré le public après le spectacle non plus. Et à un moment donné, j'ai décidé d'ouvrir les portes parce que lorsqu'on retourne dans les villages et dans les villes à chaque année pour un nouveau spectacle, les gens qui sont là, finalement, c'est comme les recevoir dans notre cuisine et le dos tourné tout le temps. Bien, à un moment donné, j'ai décidé d'enlever mon masque. Et ça dure depuis 2008. Et donc, j'ai travaillé avec le Festival en chansons de Petite-Vallée à partir de ce moment-là, avec le Festival de Grande-Baie, et je me suis beaucoup intéressé aux auteurs, compositeurs, interprètes, les jeunes qui montaient et essayer de les aider, de les épauler, de les déformer. C'est-à-dire, je m'appelle un déformateur du côté de... C'est pas de l'enseignement, c'est de l'ouverture de portes, c'est de la mise en liberté que je fais avec ceux avec qui je travaille. Et puis après ça est arrivé le monde du théâtre avec un metteur en scène français qui m'a fait rencontrer Michel Garneau, qui est un poète d'ici. On a monté en 2017 une pièce de théâtre extraordinaire qui s'appelle Garneau-Bory, qui est une espèce de poésie où on prend le temps de prendre le temps. Et là, on a décidé maintenant, avec ce qui se passe présentement, d'en faire un film, un long métrage, qui n'est pas la captation du spectacle, mais bien un long métrage. Donc, je vous ai fait un tour très, très rapide de piste, mais ça ressemble un petit peu à ça. Ça vous donne une idée. Oui, ça nous donne beaucoup d'idées, hein, Monsieur Bourri. Puis là, on sait que vous avez quand même une maison de disques. Est-ce que c'était ce souci-là de pouvoir aussi soutenir, comme vous dites, la jeunesse montante? Ben, c'était ça aussi, mais c'était parce qu'il faut se l'avouer, je ne fais pas de la chanson populaire. Je fais un peu comme de la musique baroque, si vous voulez, puis les maisons de disques pop n'étaient pas intéressées à un projet de poésie chantée à l'époque quand j'ai commencé. Donc, j'ai décidé de travailler avec des maisons de disques qui voyaient plus ou moins leur intérêt. Puis à un moment donné, j'ai décidé de partir ma maison de disques. Et j'étais pas seul dans mon cas. Il y avait plein de gens qui étaient refusés. Je pense à Catherine Major à l'époque. Je pense à des gens qui ont pris leur envol depuis. Mais donc, qu'on a décidé d'aider parce que vaut mieux se prendre en main soi-même. On va dire comme Cyrano, aller peut-être un peu moins haut, mais en contrôle des choses et puis à notre niveau puis à notre vitesse. Alors, c'est pour ça. Et donc, au fil du temps, ben, les Josiane Paradis, les Guy-Philippe Wells, plein de monde, Alexandre Béliard, plein de gens sont venus solliciter notre expertise pour essayer de les aider à sortir en autoproducteur leur projet. Ben, en tant que maison de disques, oui, vous voulez ça aider. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous dire cette soif-là, d'aller chercher encore plus de chanteurs, plus de ces personnalités-là qui ont peur justement de voir les jours? Ben, c'est-à-dire que c'est difficile, ça prend beaucoup d'énergie. Le monde du disque est en chute libre, la vente du disque est en chute libre. Il restait les spectacles vivants pour vendre un petit peu de disques physiques. Et donc là, c'est beaucoup l'écoute en ligne, donc il faut s'ajuster. Et c'est pas facile de trouver le financement et les sous. Mais quand les artistes ont du talent, il y a des organismes comme Musique Action du côté francophone, Factor du côté anglophone, qui existent pour soutenir la mise en marché, la visibilité de ces artistes-là. Mais nous, on est une petite boîte. Moi, mon métier, c'est de faire du théâtre, écrire des chansons, écrire des poésies. Et je suis seul avec ma compagne et on a une acolyte aussi qui travaille avec nous, qui s'appelle Mélanie Cloutier. Donc, on n'est que trois
à maintenir ça avec plein de satellites. On a 58 albums en catalogue, je pense, et on a des groupes comme Bon Débarras qui viennent de lancer leur dernier album en musique folk traditionnelle qui travaillent dans le monde, c'est-à-dire ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont en Angleterre, mais ils sont très peu connus au Québec parce que c'est le nul n'est prophète en son pays. Parfois, dans la musique traditionnelle québécoise de création, là, ils sont plus connus dans le reste du monde qu'ici. Donc, agrandir, ce serait desservir ceux avec qui on a choisi et qui nous ont choisis. Donc, on travaille fort maintenant. On a Marion Cousineau qui vient de se joindre à nous, qui est une Française d'origine, mais qui vit maintenant ici, qui est une poétesse aussi. Et on défend la chanson essentiellement qui demande une écoute un petit peu plus attentive. Une chanson de parole qui n'est pas une vieille chanson du tout, mais qui est une chanson qui transporte un propos et qui est peut-être pas nécessairement du slam ou du rap, quoique je pense que Bon Débarras est dans sa musique folk traditionnelle aussi, avec des pièces comme All You Can Beat, sont très actuelles. Donc, on ne peut pas trop s'agrandir parce que ça va être diluer notre capacité de travail, en fait. Alors, cela fait 12 ans que vous avez dévoilé votre visage, s'il faut que je le dise comme ça. Quelles sont vos impressions par rapport à cette décision que vous avez justement prise de pouvoir vous dévoiler comme ça au grand public? Est-ce qu'il y avait des surprises? Ben, c'était une surprise pour moi d'abord parce que ça s'est fait à Jonquière, à Jonquière au Côté Court, où j'allais à chaque année. On acceptait toutes mes créations et je jouais toujours 2 ou 3 soirs à guichet fermé. C'est un petit endroit de 115 places à peu près. Donc, le premier soir, dans la création, on était 11 sur scène. On avait tous des demi-masques, un peu comme des masques de comédia dell'arte. Et on dévoilait chacun notre visage au long du spectacle. Et à la fin du spectacle, évidemment, j'étais le dernier avec le masque et je n'enlevais pas mon masque dans la création. Et arrivé là, vu que ça faisait déjà plusieurs années que j'y allais, je connaissais à peu près tout le monde de visage sans qu'eux me connaissent vraiment, parce que quand on... Peu importe, je vais raccourcir l'histoire, c'est que j'ai décidé, un coup de tête qui mijotait déjà depuis un bout de temps, d'enlever mon masque complètement. Et là, les gens sont restés complètement sur le dos, pour ne pas dire autre chose. Puis j'ai demandé aux gens de ne pas prendre de photos avec leur téléphone et de surtout pas en parler pour me laisser voir si j'étais à l'aise avec ça. Et le lendemain, quand j'ai recommencé le spectacle avec mon masque, ce qui s'est passé, c'est que ce que j'avais découvert la veille, la capacité de dire en souriant, sans masque, avec un visage découvert, tu me fais mal. Hey, arrête, tu me fais mal. C'est pas la même chose que tu me fais mal, pas de masque. Et donc, il y avait un millier de mots qui pouvaient s'inscrire et d'émotions dans un visage, dans un spectacle vivant. Et dès le lendemain, j'ai décidé que le masque, c'en était fini. Donc, et de là, la route s'est poursuivie, malgré moi ou avec moi, mais c'est l'instinct qui me mène, bien plus que la raison dans ce métier-là. Waouh, alors avant de vous raconter ça, j'ai des frissons, c'est comme si je l'avais vécu avec vous. Monsieur Bourré, on va revenir juste après la pause à notre cher public. On se voit juste après la pause. Chers téléspectateurs, voilà de retour avec Monsieur Bourry. Monsieur Bourry, tantôt je disais que j'avais de frissons justement en imaginant votre impression, hein, en enlevant votre masque et surtout en entendant votre cœur. Et je pense que depuis 12 ans, vous avez décidé de vous dévoiler à travers le grand public, à travers le monde, parce que je pense que derrière une voix, on a toujours envie de voir le personnage. Et après, est-ce que vous avez des impressions? Est-ce que les gens vous ont écrit? Comment est-ce que vous vous êtes senti après cette décision que vous avez prise sur le podium? Ben, il y a beaucoup de gens qui m'ont remercié, qui m'ont dit qu'ils ne m'imaginaient pas comme ça. Il y en a même un qui m'a écrit en disant qu'il était déçu parce qu'il s'imaginait un tout autre homme. Mais il y avait des légendes qui couraient comme quoi, à cause des ombres chinoises, des fois ça déforme le corps. Il y avait des gens qui pensaient que j'étais quelqu'un qui avait des difformités, qui n'osait pas se montrer. Il y en a d'autres qui pensaient que j'étais quelqu'un qui était en prison puis qui ne pouvait pas sortir de prison. Alors il y avait toutes sortes de légendes qui couraient. Et aujourd'hui, ben, avec l'Internet, le Facebook et tout ça, sous Edgar Bory, bien sûr, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, beaucoup étant relatifs en poésie et tout ça, mais j'ai plus de 5
5000 personnes, puis je pose des questions à tous les vendredis. J'ai ma fameuse question du vendredi et j'ai plus de 150, 200, 250 réponses à chaque vendredi à ces questions-là. Donc, il y a un lien qui s'est établi, qui n'existait pas avant et qui devient un lien d'amitié virtuel, mais il y en a beaucoup que je re-rencontre ou que je re-rencontrais dans les salles de spectacle lorsqu'on pouvait encore en donner jusqu'à mars dernier. Donc oui, je joue en France, j'ai joué en Belgique, j'ai joué en Suisse, dans ces pays francophones, mais aussi au Québec, bien sûr. Toujours dans des petites salles, par exemple. Je ne suis pas un nom de grande affiche. Le dernier spectacle a été conçu pour être joué sur une grande scène avec des estrades montées autour de moi qui contiennent 120 places à peu près. Wow. Wow. Alors moi, je veux juste vous le dire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un vous le dire, moi je trouve que vous êtes un génie à travers tout ce que j'ai pu découvrir pour vous, mais au-delà de tous ces spectacles que vous avez eu à monter, vous avez quand même un esprit critique, je veux oser de le dire, à travers les personnes qui viennent vous rencontrer pour essayer d'interpréter une pièce. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous dire, moi je vais ajouter ma propre touche par rapport à ce que vous me proposez? Ben, c'est-à-dire que quand je travaille en collaboration, il y a des gens qui me proposent des textes. Il y a eu Jacques Garneau, il y a très longtemps, qui m'en a proposé, et il y a d'autres auteurs qui me disent est-ce qu'on peut travailler ensemble? Lorsque le texte me fait lever un petit peu le poil ici, ça c'est mon barème d'instinct, il faut que j'aie un frisson. Lorsque j'ai une émotion ou quelque chose qui s'en vient directement face à ce texte-là, je réécris à la personne en disant écoute, si tu es d'accord pour que je change quelques mots pour les mettre à ma bouche, à mon univers, on collaborera sur le texte. Les mêmes choses pour les musiques. Donc, j'ai eu plusieurs collaborateurs depuis des années. J'ai travaillé avec des poètes, des auteurs, Charlie Bouchara. La liste est longue. Si je commence à les nommer, je vais en oublier beaucoup et ça me ferait de la peine. Donc, les musiciens, mes musiciens, Jean-François Groux et mon complice musicien jazz, musique du monde depuis 20 ans déjà qu'on est complices. Il y a Christian Frappier. On fait des spectacles pour les enfants. On a monté le petit ours gris de la Mauricie, qui est un conte de Félix Leclerc, donc, et Michel Garneau, le dernier collaborateur important, qui est un poète qui a aujourd'hui 80 ans, qui avait déjà écrit des chansons, m'a permis de reprendre de ces textes, de les couper, de les allonger, de remettre des musiques sur ceux avec lesquels il avait fait des chansons. Donc, la générosité autour de moi m'enveloppe, m'entoure, les gens sont généreux, ils ont confiance et c'est toujours en collégialité qu'on fait le travail. J'impose jamais rien, je crie jamais fort et si les gens ont du talent, c'est important, mais il faut qu'ils aient du cœur à bonne place. Moi, ce qui compte, c'est le chemin bien avant le but. Voilà. Waouh, c'est ça, c'est très bien dit. Puis on sent le poète en vous. Entre la poésie, la musique, on vous voit sur scène, vous abandonnez carrément sur votre public. Comment est-ce qu'on arrive justement à mixer tout ça? C'est pour ça que j'ai parlé de vous en tant qu'un génie, parce que c'est de toute beauté, c'est que j'ai eu l'occasion de voir. Parlez-nous un tout petit peu de ces sentiments-là quand vous êtes sur scène, entre autres cette belle voix, entre autres ces beaux textes que vous essayez de présenter à votre public? Je reviens au mot liberté. Pour moi, la conception de la scène, pourquoi je voulais pas me montrer le visage et tout ça, c'est que je connaissais pas la clé pour arriver à 8h05, à 20h05, puis dire, bon, ben là, tu vas commencer à être enragé dans une chanson politique, ou je savais pas comment me mettre dans l'état, et donc je n'étais pas prêt. Et pendant 15 ans, c'est Marie-Claire Séguin, voyons, la jumelle de Richard Séguin, qui me disait et qui m'a beaucoup aidé là-dedans en m'accueillant à bras ouverts, en disant prends ton temps, mon Boris, parce que moi, j'ai pas eu la même chance que toi, tu t'es donné, c'est-à-dire qu'on a été catapulté sur scène et on a reçu des chocs, alors que moi, je voulais pas me mettre en électrification aussi intense parce que Marie-Claire a chanté très jeune devant des 30 000, 40, 50 000 personnes. Et donc, moi, j'ai voulu y aller doucement et j'ai apprivoisé très doucement cette scène-là. Et Paulette Dufour, ma première attachée de presse à Québec, qui l'est encore d'ailleurs, Paulette, je te salue, donc me disait, fais-toi-en pas, mon Boris, au fil des années, les gens qui vont venir te voir, ce ne sera plus pour te découvrir, mais c'est parce qu'il va y avoir un lien d'établi entre vous. Donc, tout ça s'est fait progressivement, tranquillement. Puis aujourd'hui, ben, moi, j'appelle pas ça du génie, j'appelle juste ça d'avoir choisi les chemins de la liberté
et de ne pas faire, sans être capricieux, ce que je voulais pas faire, mais de toujours être présent au moment-là et pas refaire quelque chose. Et je le dois à ce metteur en scène français-là qui s'appelle Michel Brusa, qui m'a donné la clé d'éliminer tout stress avant toute prestation et en toute humilité, être au service des mots et essayer de toucher l'être qui est en face de moi. C'est une rencontre avec le public et on le fait en toute simplicité et vraiment aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir le faire librement alors qu'avant, je devenais sombre et ombrageux avant de monter sur scène. Aujourd'hui, je peux prendre ma petite tasse de café tranquillement en disant, bon, on s'en va rencontrer des amis. Et c'est comme ça que j'aborde le métier maintenant et c'est un grand bonheur. Un grand bonheur et nous, c'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Bourri. On revient juste après la pause. À notre cher public, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Monsieur Bourri. Tonton Monsieur Bourri, on a essayé de glisser un petit mot. Il y a un grand projet que vous avez mis en place avec un projet Garneau-Bourri. Et puis là, on voit que c'est deux poètes très connus. Parlez-nous un tout petit peu de ce projet-là, s'il vous plaît. Ben, c'est né en France avec un metteur en scène français qui voulait travailler avec moi, qui travaille avec les textes de Marc Favreau, puis qui a travaillé beaucoup avec les pièces de théâtre de Michel Garneau. Et donc, il m'a demandé de piger dans l'œuvre de Garneau et de monter un spectacle. Et donc, j'ai ajouté de mes œuvres à moi, j'ai mélangé, j'ai parlé à Michel Garneau et on a monté ça en spectacle sur la scène en France. On est venu le donner au Québec. Et là, on a décidé d'en faire un film, pas une captation de spectacle, mais de se baser sur ces éléments-là. C'est un film qui prend le temps, un peu comme à la verticale de l'été, c'est-à-dire un film à lent développement, complètement anti-courant, mais où on laisse passer les mots, les musiques, les sentiments. Et j'y joue le rôle d'un poète qui revoit en imaginaire à une table de bar sa vieille flamme, une de ses vieilles flammes, et il essaie de la reconquérir avec ses mots de poète et il essaie de lui parler du temps jadis et c'est très touchant et on voit donc c'est Josiane Paradis qui dans le film interprète cette flamme de mon passé qui me réapparaît un peu dans l'alcool, mais avec quand même une solidité épicurienne que Michel Garneau m'a transmise. Michel Garneau est un homme de force qui a adoré les femmes, qui a adoré la vie, qui a adoré vivre à plein temps. Et donc, dans sa poésie, ça se retrouve. Et on a un film donc de 95 minutes. On a tourné ça au Théâtre Outremont à la fin août, alors qu'on n'était pas encore trop coincé. C'est arrivé juste comme il faut dans la fenêtre. Et là, le montage est terminé. Donc, si tout va bien, la première aura lieu le 16 mars 2021 au Théâtre Outremont et ce sera diffusé au Québec dans les cinémas de répertoire. Et si ça ne l'est pas suffisamment, je vais partir avec mon petit drap blanc et on va aller proposer le film de ville en ville. On est déjà attendu à Shawinigan. Il y a Nathalie Leclerc à l'île d'Orléans au Théâtre Félix Leclerc qui nous attend pour aller le présenter. Si on ne peut pas être proche, on le fera en plein air. Et donc, on va ramener au premier plan une poésie qui existe aujourd'hui, mais une poésie québécoise, une poésie terre-à-terre, une poésie de téléroman qui parle cru, mais avec des mots simples et des beaux mots. Et voilà, je vibre tout au long de ce film-là. Je suis en solo avec mon musicien Jean-François Groux et Josiane, mais c'est pour moi un réel bonheur que d'avoir réussi à faire ça grâce, il faut le dire, à cette pandémie qui n'a pas que des mauvais côtés, puisque ça a libéré le Théâtre Outremont comme lieu de tournage avant qu'on aille dans les ruelles de Rosemont pour tourner les extérieurs et tout ça avec le réalisateur Jean-Pierre Gariepi et l'équipe. Il ne faut pas que j'oublie de nommer Philippe Lavalette à la direction photo parce que tout ça en cinéma, vous le savez comment ça peut être mal fait. Et donc là, j'ai vu les images et je suis complètement enchanté du résultat. Donc, c'était tout un projet parce qu'on le mène à compte d'auteur et à bout de bras. Et on sait que faire du cinéma, entre écrire un poème sur un papier avec un crayon mine et faire un film, il y a un écart assez important au niveau des sous. Heureusement qu'on a des appuis de plein d'amis autour, grâce à Internet, grâce à tout ça, grâce au gouvernement aussi. Donc, on va réussir à joindre les deux bouts
j'espère, sans être obligé de faire du Uber en livraison. Mais là, quand même, vous lancez cette campagne de financement-là pour pouvoir soutenir ce projet qui vous tient tant à cœur, on va le mentionner. Puis là, cette campagne de financement-là, s'il faut que je m'avance un peu, où est-ce qu'on est rendu avec ça? C'est une campagne qui durait 90 jours. Il reste 50 jours à la campagne et là, il y a 1000 dollars qui vient de rentrer. On est à 8500 dollars à peu près. Donc, ça nous prend 200 dollars par jour. J'écris à chaque jour à 70 amis Internet. Donc, on est sur la bonne voie pour arriver à combler, parce que faire un film de cet ordre-là, c'est environ 200 000 $. Donc, il nous manquait 20 000 en dernier lieu pour être capable de boucler la post-production. Et je ne voulais pas attendre longtemps non plus. Puis je me suis dit, j'irai emprunter à la banque s'il faut. Mais j'ai dit, peut-être je pourrais sonner la cloche de mes amis. Et puis là, ben, les amis répondent en grand nombre. Évidemment, c'est pas tout le monde. On ne demande pas à tout le monde d'être capable de donner, mais ça commence à 10 $, puis ça va à 1000 $. Puis en échange, on donne des choses de non génériques, ou un livre, ou un disque, ou le film, ou peu importe, des photos signées sur le plateau. Donc, ça va très bien de ce côté-là, mais il faut, comme toujours, pas lâcher. Avec les élections présentement qui s'en viennent et la pandémie et tout ce qui se passe au niveau politique et au niveau mondial, je pense que les gens ont beaucoup d'autres chats à fouetter, mais la poésie et la culture, c'est quelque chose qui sauve le monde, j'en suis certain, 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 certain. Donc, il faut continuer à aider, pas juste mon projet, mais tous les projets culturels. Wow. Alors là, on vous le souhaite. En tout cas, on espère qu'on va atteindre cet objectif-là. Aujourd'hui, on va le dire comme ça, un poète avec la pandémie, comme vous le dites, vous vous réinventez. Puis je vais vous laisser aller avec le mot de la fin, Monsieur Bory, à travers le Canada, à travers l'étranger, toutes les personnes qui vont nous suivre. On vous laisse aller avec le mot de la fin. Ben, être capable de dire ce qu'on ressent, être capable de se rencontrer par les temps qui courent, c'est extraordinaire. Donc, il faut privilégier toujours l'harmonie, la parole et le cœur ouvert avec simplicité. Voilà, c'est un petit peu ça qui est mon mot de la fin. La culture. Merci beaucoup, Monsieur Bory. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau, dans notre émission Personnalité. On espère vous revoir très bientôt. Merci à vous. À bientôt. À notre cher public, on se voit le jeudi prochain avec une nouvelle personnalité. Au revoir.